1,08 €. Le compte n'y est pas? Non, mais malheureusement, ça va s'aggraver vu les décisions qui ont été prises et les annonces qui ont été prises. La conférence de presse improvisée à la Maison Blanche par Donald Trump alors qu'il recevait une livraison de McDonald's. Enfin, c'est des scènes complètement surréalistes. Moi, hier, je me suis demandé si c'était pas de l'intelligence artificielle au début. Alors effectivement, vous évoquez cette scène de Donald Trump qui reçoit effectivement la livraison du McDo directement à la porte de son bureau. Voilà, qui donne un billet de 100 et puis après il improvise une conférence de presse où il prend d'ailleurs en part. Mais c'était pas votre copain Donald Trump? Vous étiez pas réjoui? Non, justement, c'était tout de suite inquiété, du fait qu'il défendrait les intérêts des États-Unis. Or, pour reprendre votre question, quand vous êtes producteur indépendant de produits pétroliers et de gaz comme les États-Unis, même devenu une puissance exportatrice de gaz et de pétrole, vous n'avez pas les mêmes intérêts évidemment qu'une puissance complètement dépendante comme la France et l'Europe qui subissent de plein fouet, sans aucun bénéfice évidemment, et en particulier pour les consommateurs et les entreprises, ces hausses. Est-ce qu'il fait est-ce que vous laissez entendre qu'il ne fait cette guerre en réalité que pour des raisons économiques? En partie, non pas que pour, mais il a des raisons économiques évidentes. On voit bien qu'il y a un rééquilibrage des flux de commerce du pétrole et du gaz vers les États-Unis. Souvenez-vous, les accords commerciaux faits par Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avec les États-Unis, avaient un pan énergétique très clair. À l'époque, le Rassemblement national l'avait dénoncé un peu seul. On nous disait qu'on était encore dans le complotisme, mais or c'était déjà un enjeu très important pour les États-Unis. Le gaz liquéfié, le pétrole, les produits raffinés, parce que vous voyez, on en avait déjà parlé lors d'une précédente interview, que la dépendance au gazole joue un rôle important parce qu'on n'a pas les raffineries pour être autonome sur la production de gazole. 2 points là-dessus. L'un sur l'immédiateté. Aujourd'hui, effectivement, on le voit, et d'ailleurs Sébastien Lecornu hier s'est dit officiellement pas satisfait des faibles baisses constatées pour l'instant sur les prix à la pompe, et il a demandé au ministre une analyse approfondie. Il espère donc que ça va baisser. Qu'est-ce qui nous reste comme levier? Est-ce que vous demandez toujours la baisse des taxes? Bien sûr, baisse des taxes, baisse de la TVA, ce qui représente entre 25 et 27 centimes, baisse de la TICPE en urgence de 16 centimes, donc ça fait entre 40 et 45 centimes de baisse. C'est considérable la baisse que l'on propose pour refaire un choc de confiance, pour libérer l'économie. Le choc de confiance, c'est une fois, mais après on s'habitue et puis finalement il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Justement, le but donc de ça l'économie. marche qu'une fois, c'est un fusil à un coup. Et bien sûr, sauf que c'est un fusil à un coup et qui dure. Et derrière, c'est beaucoup moins d'argent à long terme qui rentre dans les caisses de l'État. Là, tout est bloqué. Vous verrez que le coût de la crise est supérieur aux mesures d'accompagnement. Alors est-ce que l'idée de baisser les taxes pour une petite période, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, vous voudriez baisser les taxes point barre, c'est-à-dire passer de 20 à 5% la TVA en gros sur les carburants. Quand vous voyez que l'Allemagne, par exemple, va baisser les taxes, mais pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire une baisse ponctuelle. Là, pour le coup, ça fait un vrai choc. Oui. Est-ce que vous y seriez favorable? Oui, mais nous, on a 2 mesures depuis 2022. Il y a une mesure durable, vous avez raison, la baisse de la TVA est une mesure durable sur toutes les énergies. Et on a une mesure d'urgence que Marine Le Pen avait présentée en 2022, qu'on a rappelé au début de la guerre, qui est une baisse temporaire, effectivement, de la TICPE. Ce que fait l'Allemagne. Exactement, l'Irlande, de la TICPE. Donc c'est l'accise sur le carburant, qui est c'est une taxe fixe. Et donc on la baisse de 16 centimes et donc c'est complémentaire à la baisse des taxes de alors la TVA. Alors nous on ne baisse pas les taxes en France, mais il gagne du temps. Vous voyez bien son truc là de faire une analyse c'est comme quand il avait lancé les contrôles la phrase de Sébastien Lecornu hier qui officiellement demande au ministre de faire une analyse approfondie. Oui, mais vous savez c'est le bingo. Donc il y avait les contrôles bidons. Pour gagner 2 semaines, on envoie des contrôles bidons. Ils savent que c'est bidon. Ils savent que la direction de la concurrence n'a pas de moyens de baisser ou de faire baisser les prix des carburants, mais ça occupe un peu. Ça a été le début de cette crise, politique. Effectivement, avec des contrôles au totem des stations-service. C'était bidon. Quand le Rassemblement national a dit ce sont des contrôles bidons, c'était vrai. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de... Il faut être tout à fait précis là-dessus. C'était bidon au sens où il y a bien eu des contrôles. Ça, c'est pas bidon. Il y a eu des personnes de la DGCCRF qui se sont rendues dans les différentes stations pour vérifier. Sauf que ce qu'elles vérifiaient, c'était pas si la baisse des prix était justifiée ou non. Ce qu'elles vérifiaient, c'était de savoir si le prix affiché sur le totem à l'entrée d'une station était le même que celui à la caisse et ensuite le même que celui qui était effectivement payé par les consommateurs. Donc il y avait un contrôle, sauf qu'il n'avait aucun impact sur le prix. Madame de Malherbe, vous savez très bien que c'était pas le sens du contrôle annoncé. Tout à fait. C'est-à-dire que l'annonce donnait le sentiment qu'ils allaient permettre de faire baisser les prix. C'était quand ils évidemment réunissent toutes les semaines les pétroliers, je vous ai dit ici aussi que en fait, ça n'avait pas d'incidence ensuite sur la politique des pétroliers. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter la production des raffineries. On sait très bien que les raffineurs avaient très peu de marge de manœuvre. Ce sont une succession, si vous voulez, d'annonces qui permettent de faire des dépêches AFP, qui permettent un peu d'occuper le terrain, mais qui cherchent juste à
gagner du temps. Et d'ailleurs maintenant, on commence à savoir la vérité. Il y a des gens qui parlent au gouvernement en disant on pensait que la guerre serait courte, on pensait qu'on passerait sous la vague, et puis en fait le gouvernement n'avait rien prévu. Alors, et c'est comme les stocks pétroliers. On comprend rien. Patrick Pouyanné dit ce matin, donc le patron de Total, qu'il espère évidemment et qu'il dit l'importance pour le marché pétrolier d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, même si cela implique de verser une compensation. Il est clair que la réouverture et la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, même si cela implique donc de verser cette compensation, est cruciale pour la liberté du marché. Et il évoque la possibilité de problèmes d'approvisionnement si la guerre dure plus de 3 mois. Mais il a raison sur les problèmes d'approvisionnement. C'est un problème très sérieux et je pense que beaucoup de gens de bonne foi sous-estiment la dépendance de nos économies au pétrole, aux produits pétroliers, au gaz. Bon, alors nous, c'est le pilier de l'économie. On met en place des prêts. Un prêt flash carburant de la BPI qui sera ouvert dès aujourd'hui. Mais non, mais c'est une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir emprunter pour payer des taxes. Et donc le gouvernement va donc possiblement gagner de l'argent sur ces prêts. Un intérêt de 3,30. C'est n'importe quoi. On est dans le record, même avant la crise pétrolière, on était déjà dans le record historique de défaillance d'entreprises. De toute façon, ça se voit à l'œil nu. Vous vous baladez dans les centres-villes, même à Paris. C'est la une du journal Les Échos ce matin, les défaillances. Vous le voyez à l'œil nu qu'il y a des défaillances, qu'il y a des locaux, de plus en plus de locaux vides. Il y a toujours concrètement, ça veut dire des entreprises qui font faillite. Exactement, pardon, oui, c'est des entreprises qui font faillite. Donc vous rajoutez à cela effectivement le prix du carburant, vous rajoutez à cela cette histoire de prêt qui n'avait pas fonctionné pendant le Covid. C'est mieux que rien. S'ils n'ont pas de trésor là pour pouvoir payer. On peut baisser les taxes. Madame de Malherbe, il y a 53% de la richesse des Français qui va en dépenses publiques. Donc ça représente 1600 milliards. La baisse de la TVA et la baisse de la TCPE cumulée, c'est entre 15 et 16 milliards sur un an. Sur un an si la crise devait durer. Donc c'est même pas 1% de dépenses publiques. Donc ce gouvernement nous explique, et c'est exactement comme le 1er mai, tellement il est faible, tellement il n'a pas de mesures à prendre, qu'il est incapable de faire 1% d'économie pour baisser les baisses de taxes sur les carburants. C'est grotesque. Les ZFE, vous allez faire quoi? Le RN, on se souvient que le RN était favorable à la suspension de ces ZFE, les zones à faible émission. Et finalement, le gouvernement va laisser la possibilité aux municipalités de décider. Donc ce sera pas une interdiction des ZFE, ce sera pas non plus le laisser totalement comme c'était, ce sera la possibilité pour chaque municipalité de décider. Est-ce que vous allez accepter cet assouplissement? Absolument pas, c'est inacceptable pour deux raisons. Déjà sur le fond, on ne veut pas des ZFE, les Français ne veulent pas des ZFE, c'est encore un machin technocratique qui est là pour brutaliser les travailleurs, pour brutaliser les artisans. Oui, mais dans les faits, si vous ne votez pas cela, ça veut dire qu'on reste à la situation actuelle qui est celle que vous dénoncez. Mais tant pis, pourquoi ?